Et je reçois désormais Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour cher Alexandre. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors après Alice en garde à vue, Alice face aux Antifas, nous avons Alice face au Quai d'Orsay. Pour ceux qui ne savent pas, le Quai d'Orsay est donc le ministère des Affaires étrangères. En effet, il y a quelques jours, mon ami Tommy Robinson, grand militant britannique identitaire, m'a proposé et m'a prévenu qu'il venait à Paris et qu'il souhaitait absolument découvrir les meilleurs quartiers parisiens, les quartiers les plus en vogue de la ville. Et il m'a donc proposé qu'on aille gare du Nord. Alors évidemment, c'était dans une volonté de dénoncer ce qui se passe en ce moment gare du Nord, à savoir le fait qu'il y a du trafic de drogue, de cigarettes et de toute autre chose totalement à ciel ouvert, en plein cœur de la gare, devant la gare, sous les yeux parfois impuissants des policiers de la sécurité SNCF, de la sécurité RATP. Et c'est ce que nous avons remarqué quand nous sommes arrivés devant la gare du Nord. Il y avait bien de la sécurité, mais qui n'agissait pas face à des gangs de plus en plus nombreux. Nous sommes allés donc leur parler de façon courtoise pour leur demander ce qu'ils faisaient là, parce que vous voyez en fait devant la gare du Nord tout un tas de jeunes hommes, les bras ballants, ou plus ou moins ballants d'ailleurs, parfois cachant des choses dans leur poche, et qui sont là à zoner et à attendre. Et donc Tommy est donc venu leur demander ce qu'ils faisaient là, etc., tout en sachant évidemment à qui on parlait. Et c'est alors qu'est arrivé un monsieur, un bon petit Britannique qui sans doute avait reconnu Tommy Robinson, et qui s'est senti pousser des ailes et senti obligé de prévenir toute la population que nous étions de méchants racistes. Alors vous voyez, je trouve que déjà l'image est belle. On a des gens, des militants qui vont dénoncer une situation illégale, une situation anormale, une situation également dangereuse qui entraîne de l'insécurité devant la gare du Nord. Et on a un monsieur, un bon petit blanc bien rangé, qui va aller dénoncer tout cela en expliquant que nous sommes des méchants fachos. Ce qui devait arriver donc arriva. Nous sommes fait agressé par un certain nombre de ces dealers. La scène a été filmée évidemment par les bons soins de Tommy, diffusée sur X, anciennement Twitter. Et à partir de là, la vidéo a évidemment bien marché, avec près de 2 millions de vues. Et nous avons eu tout un nombre de réactions saines qui dénonçaient justement cette chose-là, jusqu'à ce qu'un compte dénonce, ou du moins nous propose quelque chose d'un peu étrange après la diffusion de cet extrait. Le compte s'appelle French Response. C'est un compte qui en fait est rattaché au ministère des Affaires étrangères et qui répond régulièrement à la situation en France, notamment quand des touristes s'y présentent. C'est un compte qui récemment a fait parler de lui justement parce qu'il s'était mis à user d'ironie en taclant régulièrement Elon Musk, en taclant un certain nombre de dirigeants qui visiblement ne plaisaient pas à French Response, donc au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Et de là, il a choisi l'ironie et la moquerie pour nous répondre en disant qu'il regrettait que nous n'avions pas apprécié notre passage à Paris et que nous pouvions, si nous souhaitions revenir, le contacter pour nous faire une meilleure visite. Comme si en fait nous étions des touristes, que cette scène d'insécurité était en fait une scène, peu banal. En fait, l'insécurité, et ça le ministère des Affaires étrangères devrait le savoir, ne fait qu'exploser. Des youtubeurs du monde entier viennent à Paris pour montrer la réalité de la capitale française. Ils repartent toujours avec des images catastrophiques pour Paris. Je rappelle qu'il y a quand même des cartes de Paris japonaises avec les endroits à éviter, les zones d'insécurité, les arrondissements fréquentables et ceux qui ne le sont pas pour les touristes. Mais ça, visiblement, ça amuse terriblement la diplomatie française. Alors heureusement, il y a eu un certain nombre de levées de boucliers quand même pour nous soutenir un peu. Je pense à Eugénie Bastier évidemment qui s'est demandé en quoi justement des 2 personnes qui se font entourer, menacées de mort. Je vous cacherai évidemment les autres insultes de viol sur ma personne que j'ai pu essuyer à ce moment-là, ou vis-à-vis de ma maman aussi d'ailleurs. Mais visiblement voilà, c'est quelque chose qui amuse énormément la diplomatie française sur une période où quand même les derniers chiffres de l'insécurité, même si ce sont les chiffres provisoires, sont bien mauvais, avec une hausse des violences sexuelles notamment dans les transports en commun, une hausse des coups et blessures volontaires
orientée à une hausse même exponentielle. On attendra les chiffres officiels pour bien le valider. Mais je dois avouer que c'est assez décourageant de voir qu'aujourd'hui, on a des petits fonctionnaires payés par nos impôts pour faire de l'humour sur l'insécurité que subissent quotidiennement les Parisiens. Et je suis assez triste de voir que malheureusement, le message n'est toujours pas passé, mais on y retournera. Merci Alice. Merci beaucoup Alexandre.